Alexandre, n'est-ce pas? Et vous le connaissez toutes. Évidemment. Évidemment. Enfin, là, t'as pas l'air de dire oui, toi. Bah, je viens d'arriver, je suis désolée, pour une fois j'arrive en retard. Ah oui, c'est la première fois quand même, hein. Oui, je suis... Moi, je te dis tout de suite que ça se reproduise pas. Tu vas faire quoi? Tu vas me donner une fessée? Oui. Ah ouais? Ok, je vais me tenir à carreau, alors. On va laisser la parole à Florence, Oui. qui nous invite aujourd'hui, Alain Alain. Doporidis. Alain, donc voilà. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Alain. On va la couper, Alors nous, pour reprendre. Alain, tu es quelqu'un qui a épousé une carrière musicale d'une grande richesse. Tu as travaillé avec des gens fort connus. Tu es l'un des meilleurs amis de Jean-Luc Lahaye, pour citer effectivement une des J'ai vedettes. surtout travaillé pendant 20 ans avec lui. Voilà. Au-dessus de son bar célèbre à Aubervilliers. J'avais mon studio d'enregistrement juste au-dessus du bar, le 287. Voilà. Enfin, ça n'existe plus, tout de même. Oui. Peu importe, mais tu y tout à étais. fait. Oui, j'y étais. Et donc, après avoir fait différentes choses, chef d'orchestre, créé de la musique pour des publicités, t'as une formation de pianiste au départ, hein? Oui. Voilà. Je commençais le piano à 7 ans. Et donc, tu as fait beaucoup de choses dans la musique. Et puis, un jour, tu as décidé de quitter la région parisienne et tu as décidé de créer un bar musical du côté de Béziers. Oui, à Sauvian, exactement. Voilà, qui a très bien fonctionné, qui était une des références de la région. Voilà, et notamment pour le karaoké, pour les concerts. Bon, il y avait de grosses animations tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'en 7 ans, le bar s'est développé. Mais c'est un sacré boulot. Je crois que tenir un bar, c'est le boulot le plus difficile que j'ai fait toute ma vie. Ça use, 7 ans. Et c'est pour ça que j'ai arrêté et que je l'ai vendu il n'y a pas longtemps. Voilà. Ah, ça te semble heureux, hein? Ah, et moi, j'ai toujours été heureux. J'ai jamais été dépressif, jamais, voilà, je trouve que la vie est belle telle qu'elle est et ça me va très bien. Et donc, tu vends le bar et là, tu vas réaliser un de tes rêves parce que c'est quelque chose qui a toujours été dans ta tête. T'as toujours eu envie de le faire. Voilà, oui, ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un roman. Mais je m'étais dit, le jour où tu fais ça, tu vas te mettre dans une bulle, il faut plus que tu aies rien autour, sinon tu n'y arriveras jamais, c'est un autre travail. Oui. Donc j'ai profité, le bar, je l'ai vendu au début de l'année dernière. Donc ça fait un peu plus d'1 an, et dès qu'il était vendu, même un petit peu avant, j'avais commencé à rechercher des choses. On se documente toujours avant d'écrire un livre par rapport à ce qu'on veut écrire. J'avais commencé à créer une colonne vertébrale avec les personnages, l'histoire, et puis je m'y suis mis tout de suite. Oui, t'avais quand même déjà une idée, donc ça faisait un moment que tu y pensais. Voilà, j'avais une idée qui change au fur et à mesure de l'écriture. Il y a des choses qui viennent, mais la chance que j'ai eue, en fait, j'ai jamais eu, enfin jusque-là, en tout cas pour ce roman, j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Voilà. Jamais. Je m'étais imposé de travailler tous les jours, et je travaillais tous les jours, on va dire en moyenne 5 à 6 heures par jour, et je le faisais quoi qu'il arrive, et en fait, le livre, je l'ai écrit en 3 mois. Après, bon, il y a les corrections, il y a beaucoup de choses à faire qui prennent beaucoup de temps aussi. Oui. Voilà. C'est toi qui lui faisais les corrections? Alors c'est moi qui ai fait toutes les corrections, je l'ai relu, alors ça c'est un pinceau, hein, j'ai dû le relire 10 fois, parce qu'à chaque fois on oublie des choses. Coquilles, hein. Comment? Ouais. Reste toujours des coquilles. Et en dernière vérification, mon éditeur a fait une dernière vérification où il y avait 2-3 petites coquilles, voilà. Donc normalement tout va bien. Alors ce livre, il s'appelle Divin. Alors Divin, avec 2 i après le D, on sait pourquoi à peu près aux 2/3 du roman. Je dis pas pourquoi, mais il y a une raison. Et on va dire que c'est un premier tome qui s'appelle donc La Conspiration. J'ai déjà commencé le 2e tome qui va s'appeler La Planète Atomique. Voilà, c'est de la science-fiction, mais pas que, parce que je viens de finir aussi. Vous verrez que je suis très très actif. Je viens de finir un polar là. On verra quand et avec qui je le sortirai. Mais j'ai quelques idées un petit peu, voilà. Et j'ai la particularité en ce moment d'écrire 2 livres en même temps, parce que le polar je l'ai terminé. J'ai commencé La Planète Atomique, qui est donc le volume 2, et un autre polar.
Et pourquoi je fais ça? Parce que j'avais rencontré, alors j'ai un copain avec qui j'ai travaillé dans la musique qui s'appelle Didier Barbelivien, que tout le monde doit connaître. Et pendant 2-3 ans, on a beaucoup travaillé ensemble. Et puis je l'ai revu il y a pas longtemps. Et il écrit aussi il sort pas mal de romans. Et il m'avait dit, moi, de toute manière, à partir de maintenant, j'écris 2 livres à la fois. Alors je vous dirai pas pourquoi, mais il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai dit, c'est pas con. Je vais essayer de faire la même chose et c'est très intéressant. D'accord. Moi, je pense que c'est intéressant, mais cela dit, c'est que personnellement, que je vais dire ça. C'est intéressant parce que lorsque tu t'évades dans l'histoire, tu es en plein dans cette histoire et à un moment donné, il faut que tu respires et en prenant une deuxième histoire, tu replonges dans la deuxième histoire. Alors, il y a un peu de ça, effectivement. Surtout que ce sont 2 bouquins totalement, il y a un polar et une suite du roman de science-fiction. Mais en même temps, alors moi je me suis aperçu d'autres choses, chacun y trouve ses intérêts, ses avantages. Une histoire, même totalement différente d'une autre, peut inspirer sur l'autre, l'une sur l'autre. Ouais, et c'est très intéressant d'écrire 2 livres en même temps. Ça paraît fou, mais c'est pas si compliqué. Ça s'appelle un peu de la schizophrénie d'écrivain. Voilà, littéraire, on va dire. D'accord, donc il marche bien, Divin. Oui, ça commence. Bon, c'est mon premier roman. Oui. On peut l'acheter où? Alors, pour le moment, il est disponible sur Amazon, bien évidemment, et sur les sites de la Fnac. D'accord. Et en attendant qu'il arrive en librairie, j'espère. Voilà. D'accord. Et le prochain, donc, va paraître quand? Alors, je sais pas du tout quand. J'ai plusieurs projets avec. Je verrai selon les propositions et les enthousiasmes des différentes personnes qui peuvent le publier. Donc, j'ai pas pris de décision, mais oui, le but c'est de le sortir peut-être vers la fin de l'année. D'accord. Je vais laisser travailler quand même le Divin. Oui. La promotion d'un livre, l'existence d'un livre, surtout quand c'est le premier, ça prend beaucoup de temps, c'est long. Il faut laisser un petit peu les choses se faire, mais pas que. Il faut s'y attacher aussi. Donc on verra. Il y a trouvé l'éditeur? Pour ça, oui, il est sorti au Lys Bleu. C'est le Lys Bleu édition. C'est une petite maison d'édition parisienne. Ouais, ça veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire. Moi, je m'en fous. Au contraire, une grosse ou une petite, la petite va peut-être plutôt se battre. Voilà, c'est pour ça. Bon, j'ai pas cherché à voir les gros. Je me suis dit, écoute, c'est ton premier roman, tout manière dans les grosses, avant qu'il y en ait une qui accepte. Et puis si ça se trouve, ils vont accepter. Tu vas être noyé avec des auteurs très connus. Donc, je préférais avec une petite maison d'édition pour être sûr déjà de comprendre, parce que bon, je connais parfaitement comment fonctionnent les plateformes musicales, toute l'industrie musicale. J'ai passé ma vie dedans. Le littéraire, c'est un petit peu différent. Et moi, quand je fais des choses, j'aime bien comprendre comment ça marche avant d'aller plus loin. Donc, je me suis dit, une petite maison d'édition, c'est parfait. Et voilà, ils ont fait une très belle pochette, d'ailleurs. C'est eux qui ont fait la pochette. C'est eux. Ah oui, ils ont tout fait. C'est une maison d'édition, c'est pas une maison d'édition participative. Ouais. Non, ça pour moi c'était pas. Heureusement, mais ça oui, je connais moi. Alors juste quand même, tu as dit que Divin c'était un roman de science-fiction. Oui. Une autre petite chose à nous dire Alors bon, un petit pitch vite fait pour vous donner un ordre d'idée. Oui. Alors c'est une histoire qui se passe au 24e siècle. À cette période-là, c'est un petit peu visionnaire. La Terre a brûlé. Tous les gouvernants des différentes populations n'ont pas bien respecté les conseils écologiques. Donc la Terre a brûlé. Du coup, les calottes glaciaires ont fondu. Ça a envahi la Terre aux 3/4. Et il est uniquement possible de vivre à partir de 1200 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres, et sur des hauts plateaux aussi, par un système qui crée une sorte de dôme qui apporte de la climatisation permanente et du chauffage. Et l'histoire se déroule principalement à Briançon, qui est une ville où il est encore possible de vivre. Et le but de l'histoire, alors je peux pas vous raconter dans le détail parce que c'est très compliqué, ça part dans tous les sens. Non mais déjà c'est bien que tu nous situes le contexte. Voilà, ça s'appelle la conspiration parce que le diable est en train de conspirer pour prendre le trône de Dieu. En fin de compte, c'est futuriste. Voilà, c'est futuriste, c'est science-fiction et Dieu mandate des personnages qui habitent Briançon pour sauver son trône.
Voilà, c'est toute une histoire rocambolesque, mais puissante et avec beaucoup d'humour aussi dedans. Parce que l'humour, ça, c'est une chose qui... Tu as envie de poser une question? Non. Elle a peur, du coup. Non, j'ai pas peur. Non, mais enfin, là, il a presque spolié. Mais ça a l'air super, hein. Ah non, j'ai pas spoilé parce que c'est marqué dans le pitch. Le but de l'histoire, c'est sauver le trône de Dieu. Comment? Comment on rencontre Dieu? Comment on peut savoir qu'il veut ça? Comment on va y arriver? Ouais. Ça va être dur, là. Toute l'histoire est là. Ça a l'air super. Ça va être très dur. Lorsque tu racontes un petit peu le pitch, là, je voyais des images presque. Donc, voilà. Alors, j'y étais. Ce qui est un défaut, je pense que c'est un petit défaut quand même, mais c'est pas grave, je voulais le faire comme ça. J'ai écrit ce livre en voyant les images, comme si c'était un film, si j'écrivais le scénario d'un film. Mais c'est pas un défaut, ça. C'est un petit peu un défaut parce qu'on oublie que c'est avant tout une lecture, c'est pas quelque chose à voir, mais je le vois tellement réalisé dans un film. Au fur et à mesure que j'écrivais, je voyais les images et on oublie quelques paramètres qui sont un petit peu importants. C'est ce qui fera la différence. Mais voilà, bon, après c'est ma façon d'écrire, c'est comme ça. Voilà. Peut-être un jour ça sera aux écrans aussi, ça sera peut-être. Ça, c'est mon rêve. Voilà. Mon plus grand rêve, c'était d'avoir un roman qui soit à l'écran. Alors j'ai des petites pistes pour ça aussi, mais bon. Voilà, j'ai connu beaucoup de monde à Paris et j'ai encore beaucoup de relations. C'est très bien comme moi, plus on connaît, moins on demande. Voilà, c'est ça. Pour le moment, je demande rien. Le problème, il est là. Plus on connaît, moins on demande. Voilà, mais voilà, il faut faire en sorte qu'on vous demande. Alors, il faut user des stratagèmes assez pervers. Pas forcément. Ok, alors, il faut que le livre soit bon, quoi. Il faut. Oui, déjà. Et il faut que l'envie vienne par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Ça a l'air passionnant, très passionnant. Il a l'air vraiment passionnant. Bah, c'est gentil. Tu nous le laisses, celui-là? Oui. Bien sûr, je vous le dédicacerai. Tu réclames toi maintenant? Ouais, je réclame. Elle arrive en retard et réclame. J'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire. Tu prends du poil de la bête, toi, hein? Je vais me l'acheter. Avec plaisir. C'est gentil. Donc on va le trouver où? Merci. Il a dit Amazon, hein? Amazon ou la Fnac. Et la Fnac. Tout à fait. En ligne pour le moment. Et tu peux me dire comment on fait pour te joindre toi, parce que c'est une envie de te joindre personnellement et peut-être qu'une idée d'un impresario ou d'un. Alors, d'un metteur en scène. Réseau, pardon. Bonjour, metteur en scène et autres. J'ai un Facebook spécial par rapport à mon nouveau métier. Donc c'est Alain Dopouridis. Je sais pas s'il sera éplé ou pas, mais enfin voilà, auteur. Alain Dopouridis, auteur. C'est ma page Facebook, c'est là où vous pouvez me joindre. Après, les autres réseaux, je crois que je suis trop vieux pour arriver à suivre ce qui se passe, donc Facebook, ça me va très bien. J'ai d'autres réseaux, j'ai des réseaux humains qui sont encore plus importants. Mais à savoir, cher Alain, que tu peux demander à tes proches, et tu en as des proches, puisqu'il y a une proche ici, qui peut t'aider aussi pour le réseau. Oui. Oui, c'est vrai, mais non, je différencie vraiment les deux choses. Si tu fais rien que quelqu'un fasse pour toi, c'est quand même important. Hein, moi, j'aime bien faire moi. Mais puis il a dit que tu voulais pas faire de réseau. Il a bien dit ça. Écoutez, aidez-moi. Il l'a réseau, bien dit. Mais Facebook il faut savoir déléguer, être contrôle fric. Voilà, et ça, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Voilà, il est comme Stéphane, mon mari, il délègue pas. Que ça soit quand c'était dans la musique, quand c'était dans le bar, et même maintenant, j'ai toujours eu du mal dans ma vie à déléguer. Ouais, je sais ce que je veux faire, et c'est pas que je ne fasse pas confiance, c'est que j'ai la précision de ce que je veux faire dans mon esprit. Alors il faut donner des directives claires. Et je me suis aperçu qu'en donnant des directives, des fois c'est pas vraiment comme ça qu'on le voyait. Oh, mais je t'en donne pas du tout, c'est pas mieux, hein. Oui, mais je le fais moi.
Bon, d'accord, Okay. d'accord. Vous l'avez d'accord. Eh ben, c'est passionnant. On redit le titre du livre. Divin. Le livre s'appelle Divin avec 2 I, D-I-I-V-I-N. Comme je l'ai dit, vous comprendrez aux 2 tiers du livre, pour ceux qui l'achètent, pourquoi c'est avec 2 I. Et c'est le premier tome qui s'appelle La Conspiration. Voilà. Voilà, Merci. super. Dès ce soir, je le commence. Non, mais pourquoi toi? Tu vas le commencer ce soir, peut-être. Alors, c'est toujours au tour de Florence. Tu restes avec nous, Alain, n'est-ce pas? Je suis Restez là. tous avec nous, d'ailleurs. Oui. Vous n'avez pas le choix. C'est simple.